Bonsoir à toutes et à tous. Les titres de cette édition. Audit du fichier électoral au Bénin, la plateforme électorale des OSC invite toutes les parties prenantes à prendre en compte les recommandations des experts. Dans cette édition, la gouvernance du président Patrice Talon de 2016 à nos jours est décryptée par l'expert en gouvernance Joël Ataï Guédégbé. On parle également du culte Oro à Sakété, les détails du calendrier et les mesures de sécurité annoncées par le maire de la commune Nestor Ido. À nouveau, bonsoir. La plateforme électorale des organisations de la société civile POSC du Bénin a réagi à l'audit du fichier électoral réalisé par des experts internationaux. Dans une déclaration en date du 11 août 2025, elle dit avoir suivi avec intérêt particulier le processus d'audit du fichier électoral national réalisé en préparation des élections générales de 2026. L'audit du fichier électoral a été fait pendant 21 jours par des experts internationaux. Un atelier de restitution a été ensuite organisé le 5 août par le comité de pilotage. Et lors de cet atelier, les experts ont expliqué comment le travail a été fait, exposé les résultats, les recommandations ainsi que les observations reçues des différentes parties prenantes présentées afin de finaliser ce rapport. La POSC souligne que cette démarche a été menée dans un esprit d'apaisement, de redevabilité, avec la participation active de l'ANIP, et elle exprime également sa gratitude envers le chef de l'État pour avoir accordé son soutien à cet audit et mis à disposition les ressources nécessaires. La POSC invite également toutes les parties prenantes à prendre en compte les recommandations formulées par les experts, à s'impliquer dans la mise en œuvre de ces dernières et à continuer d'œuvrer dans un esprit de responsabilité, de dialogue et de respect des droits. Depuis le 6 avril 2016, le Bénin a connu une nouvelle ère de gestion. Sous Patrice Talon, dans tous les secteurs, réformes sont intervenues pour une nette amélioration des conditions de vie et de travail des populations. À moins d'un an de la fin du mandat de Patrice Talon, toutes les voix s'accordent sur la qualité du travail abattu par le chantre du nouveau départ depuis son accession au pouvoir. Dans cet élément que vous allez suivre, Joël Ataï Guédégbé, acteur de la société civile et expert en gouvernance, se prononce sur la gouvernance Talon de 2016 à nos jours. Il est au micro de Nassirine Fatoumbi, Francis Fahmi. J'observe que la gouvernance du président Talon se caractérise par une intolérance assez importante au gaspillage, au détournement et à la corruption, pour parler de manière générique. Chacun peut observer, et la criette est le symbole de cet effort de répression des déviances dans la gestion au niveau de l'État. Pour autant, tous les trous n'ont pas été bouchés. Mais quand on fait l'effort d'être assez rigoureux, quand on fait l'effort d'être point complaisant avec ses amis, avec même ceux qui sont responsables de mauvaise gestion ou de prévarication des biens publics, fatalement, il s'ensuit une amélioration des agrégats, des recettes et une plus grande disponibilité des moyens publics. Je pense que c'est ça le mérite de la gouvernance Talon. Évidemment, davantage de rigueur entraîne davantage de frustration ou d'assèchement de voix, d'enrichissement, pour ne pas dire
de moyens de vie un peu plus faciles. Et ça, c'est sur le plan de la gestion, le plan de la conduite des affaires publiques, où, par exemple, la mise en œuvre des projets, certaines réalisations sont précédées quand même d'un effort assez important d'études, d'évaluation, pour éviter des choix hasardeux. Pour autant, ce qui a été fait ne peut pas échapper toujours à la critique. Certains choix sont discutables, incontestablement, mais il y a eu une volonté de se discipliner, de ne pas aller, et là j'en viens à la question politique, de ne pas aller à une redistribution à tout va autour de soi par la multiplication des postes politiques, des nominations à caractère politicien. Ça commence par le gouvernement, où on observe une stabilité intrigante et à la limite agaçante pour les partisans de l'équipe ou bien des équipes gouvernementales. Il y a eu très peu de remaniements. Une bonne partie des ministres du président Talon est quasiment là depuis le début de son mandat. C'est une nouveauté, c'est un changement notable. Et j'ose croire que ça ne crée pas et pour autant la sclérose. Au-delà de ça, et j'en viens à la question du système partisan, la réforme s'est voulue comme étant un moyen de discipliner davantage, de responsabiliser davantage la classe politique en prônant les grands regroupements et par des mécanismes, par le biais du code électoral qui incite à travers certains mécanismes à envisager de se regrouper plutôt que de se disperser. Hier, mercredi 13 août, s'est tenue à Savalou la cérémonie solennelle consacrant l'élévation de Conrad Gbagidi, président du Conseil économique et social au grade de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Cet événement organisé dans le jardin du député de l'Honorable a réuni un parterre de personnalités politiques, militaires et traditionnelles, dont le président de l'Assemblée nationale, Louis Flavounou, le président de la Cour suprême, Victor Dassia Dossou, le roi de Savalou, Dada Gonfon Gbagidi, 15 et les ministres et élus. Par cette distinction, il faut noter que l'État béninois salue le parcours d'un homme qui conjugue réussite professionnelle, engagement citoyen et vision pour la transformation économique et sociale du pays. Autre information dans cette édition, dans le cadre du renforcement du programme élargi de vaccination de routine, l'Agence nationale des soins de santé primaire sous tutelle du ministère de la Santé organise une campagne de rattrapage vaccinal couplée à l'administration de la vitamine A. Cette opération ciblée concerne les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont manqué certaines doses de vaccin. Elle va se dérouler du 18 au 22 août sur toute l'étendue du territoire national. Et il faut ajouter que les autorités sanitaires appellent les parents et tuteurs à se mobiliser massivement afin de faire vacciner leurs enfants. L'objectif, il faut le rappeler, est de combler les retards de vaccination et de renforcer l'immunité des tout-petits contre les maladies évitables. L'anxiété, l'anxiété est l'une des expériences humaines les plus fondamentales. C'est une réponse naturelle aux situations perçues comme des menaces ou difficultés. Ces troubles dont la fréquence est élevée dans la population générale débutent souvent dans l'enfance ou pendant l'adolescence. En quoi l'anxiété est-elle différente du stress et comment y remédier? Le docteur André Ali Ronou, psychologue clinicien, en parle au micro de Nassirine Fatoumbi Francis Fami. L'anxiété, on peut dire tout simplement que c'est la peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ça peut être un objet, ça peut être un événement, ça peut être une personne, genre la visite d'un oncle, de papa ou de mon mari, etc. J'attends mes résultats d'examen,
j'ai fait une analyse, j'attends les résultats. Tout ça, ça peut créer une certaine peur en moi. Et donc, cette peur-là, c'est ça qu'on va appeler anxiété. Cet état d'esprit dans lequel ça me met, on va appeler ça anxiété. Maintenant, le stress, c'est tout ce que cela, les conséquences de cette anxiété, mon comportement, la modification de mon comportement par rapport à cette anxiété. Cette peur fait que je n'arrive plus à manger, je n'arrive plus à être gai, je ne souris plus bien aux gens, etc., etc. Ça modifie mon comportement au quotidien, au point que les gens voient, mais tu as quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va appeler ça stress. Il y a plusieurs signes, autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel et comportemental. Donc sur le plan physique, vous allez constater, ça dépend des individus, certains vont maigrir rapidement. En l'espace de 2-3 jours, vous allez le voir commencer par maigrir. Vraiment, au point où vous allez penser qu'il est malade. Comme d'autres, vous allez les voir grossir. Vous allez les voir grossir de façon exponentielle, sans un régime. Vous allez voir d'autres beaucoup plus fatigués. Ils sont très lents et ils dorment beaucoup. Ils vont beaucoup dormir. Comme d'autres ne vont pas du tout dormir. Ça va amener l'insomnie totale. La plupart du temps, c'est l'insomnie chez les gens. Le manque d'appétit ou la boulimie. Donc, vous allez avoir les deux extrêmes en fait. Le côté négatif, le côté positif. C'est-à-dire, il refuse totalement ou il fait plus qu'il n'en fait d'habitude. Vous allez voir chez certains cette démotivation générale. Il n'a pas envie de faire une activité. Même ce qu'il faisait d'habitude va devenir pour lui une corvée. Il n'a pas envie d'aller jouer au ballon. Il n'a pas envie de regarder son feuilleton parce qu'il manque d'intérêt en tout. Donc, tout ça, vous allez voir que ces signes-là, autant physiques, émotionnels que psychologiques-là, sont liés. L'un entraîne l'autre. Donc voilà, ça va changer le comportement au quotidien de l'individu. Sa manière relationnelle de vivre avec les gens va changer. Vous allez le voir un peu plus replié sur lui-même ou très expressif, mais de façon démesurée. Vous pouvez aussi voir l'anxiété de quelque chose peut amener quelqu'un à être un peu irrité, irritable. À la moindre chose, il va donner une réponse disproportionnée par rapport à ce que vous aviez dit. La peur d'agir, de mal faire, tant qu'on n'a pas encore affronté cette situation anxieuse. Je l'annonçais en titre, le maire de la commune de Sakété, Nestor Idowu, a rendu public un arrêté fixant les modalités d'organisation de la fête du culte Oro prévue du dimanche 17 août au jeudi 4 septembre 2025 devant les forêts sacrées avant de connaître 3 fermetures rituelles. La première, appelée Eta Oro, se tiendra le mardi 19 août, la deuxième est Dje Oro le 23 août et la troisième est à Dogu Oro le 3 septembre 2025. Et pour les villages situés dans les arrondissements de Yoko et de Takon, à l'exception de Takon Centre, ainsi que dans les localités d'Ilasso, Bozoumon, Itagoku et Igboakpa, le calendrier connaîtra quelques variations. La première fermeture interviendra le mercredi 20 août et la seconde le 26 août. En revanche, toute manifestation du culte Oro reste formellement interdite à Takon Centre. En dehors des jours de fermeture, les activités nocturnes seront autorisées uniquement entre minuit et 4 heures du matin. Il faut noter que le respect de la personne humaine, la prévention des nuisances sonores et l'abstention de tout acte pouvant provoquer des tensions, violences ou incidents font partie des obligations imposées par l'autorité communale. L'Action des chrétiens pour l'abolition et la torture ACAT Bénin a procédé au lancement officiel du projet Garantir l'accès des détenus en attente de jugement à la justice dans 3 prisons du Bénin. Il faut noter que la cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce jeudi 14 août dans un hôtel de la place. Le compte-rendu est signé Kamlan Quentin Amoussou. Je déclare lancer le projet sur les garanties de l'accès des détenus en attente de jugement à la justice dans 3 prisons du Bénin. Pendant les 12 prochains mois, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture ACAT Bénin va travailler à l'accès à la justice des prisonniers dans 3 maisons d'arrêt au Bénin
grâce au soutien technique de la FIACAT et l'appui financier de l'Union européenne à travers le consortium United Against Torture. Selon les chiffres officiels recueillis en septembre 2024, le taux d'occupation carcérale au Bénin dépasse les 290%. Une situation préoccupante qui affecte profondément les conditions de détention et aggrave la vulnérabilité des personnes privées de liberté. Les maisons d'arrêt de Nati Tengou, de Ouida et la prison civile de Parakou, que cible le présent projet, concentrent un nombre important de personnes en détention préventive abusive, souvent sans accès à une assistance juridique ni à une information claire sur leurs droits. Pour améliorer le régime carcéral, l'ACAT Bénin vise 3 principaux objectifs. Renforcer l'assistance juridique aux personnes en détention préventive en accordant une attention particulière aux femmes et aux mineurs, réduire significativement la population carcérale dans les établissements ciblés et enfin prévenir les actes de torture et les mauvais traitements en améliorant la connaissance des droits aussi bien du côté des personnes détenues que des acteurs pénitentiaires et judiciaires. Au lancement officiel du projet, la délégation de l'Union européenne réitère son engagement à accompagner l'ACAT Bénin. Fort de son expérience et de son réseau international, l'ACAT Bénin est mobilisé auprès des autorités pour que ces engagements se concrétisent et l'Union européenne est disposée à fournir les appuis nécessaires. Il faut noter que cet appui est rendu possible par un nouveau type de contrat, un nouveau type d'engagement qui a été pris par l'Union européenne depuis Bruxelles. En effet, nous introduisons une nouveauté en signant avec de grands consortiums mondiaux des partenariats multiannuels qui permettent une flexibilité d'action sur des sujets aussi primordiaux que la lutte contre la torture, les traitements inhumains, la liberté de la presse ou encore l'abolition de la peine de mort. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l'ACAT Bénin bénéficie également de l'appui institutionnel du ministère béninois de la Justice. Ses responsables saluent les réformes engagées par le gouvernement dans le secteur pénitentiaire. Le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux liant précédemment 2 personnes ou plusieurs en cas de polygamie. Quelle en est la portée dans la religion musulmane et quelles sont les conditions? L'islamologue et professeur de la langue arabe Bassirou Lassisi en parle au micro de Francis Fahmi Nasserine Fatoumbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La polygamie en islam, c'est de se marier à plus d'une seule femme, de se marier à partir de 2, 3, jusqu'à arriver à 4. Ou bien si nous allons le dire, c'est de se marier 2 ou 3 ou 4 femmes. Et l'islam a mis cette loi ou bien cette législation en place pour les fidèles musulmans, compte tenu de leur situation de vie. Nous sommes tous convaincus que se marier fait partie des besoins principaux que l'être humain a besoin dans la vie. Et ceci, c'est pour se satisfaire aussi ses besoins sentimentaux et en dehors de cela, la reproduction. L'islam ne voulant pas laisser cette situation dans la vie et que cela se gère d'une manière désordonnée, il a mis des lois en place. C'est que le fidèle musulman a le choix, ce n'est pas une obligation pour lui, de se marier à 1 ou 2 ou 3 ou 4, surtout 2, 3, 4 s'il en a les moyens. Comme le Coran l'a dit, Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulata wa ruba. Mariez-vous ce que vous voulez parmi les femmes, 2, 3 ou 4. Et c'est à la fin qu'il a dit wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Mais lorsque vous avez peur d'être juste, d'appliquer la justice entre ses épouses, alors contentez-vous d'une seule.
L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM effectue depuis le lundi dernier des descentes inopinées dans les stations-service de Comé de Lokossa à l'issue des opérations de filtrage effectuées par l'équipe de contrôle conduite par Uriel Akindes. Plusieurs pompes se sont révélées défaillantes pour débit non conforme servi aux usagers. La réaction des agents contrôleurs ne s'est pas fait attendre. Les dites pompes ont été mises sous scellé pour empêcher la vente de quantités inexactes et des amendes ont été infligées aux promoteurs concernés. Il faut noter que ces derniers s'activent déjà à se mettre en règle vis-à-vis de l'ANM conformément aux normes métrologiques avant la levée de la mesure de mise sous scellé. Par ces descentes inopinées régulières des agents de l'ANM, le directeur général Mohamed Nazif Moutawakilou tient à rassurer les usagers que la veille sera permanente afin que les quantités demandées par les consommateurs soient réellement celles servies au niveau de tous les points de vente conformément aux instructions du gouvernement. Actualité hors de nos frontières à présent au Tchad, l'opposition, les avocats de Success Masra et les ONG en appellent à la médiation congolaise en affirmant que N'Djamena a violé l'accord de Kinshasa, mais la RDC affirme que ce dernier n'est plus d'actualité et que tout a été respecté dans l'ordre. Selon le ministre Didier Mazenga, envoyé spécial de Félix Tshisekedi pour le Tchad, ces accusations sont fausses. Le ministre précise toutefois que le président Tshisekedi reste préoccupé par la situation, qu'il a bien reçu la requête du parti de Success Masra et qu'il a déjà échangé avec son homologue tchadien sur le sujet sans préciser la teneur de la discussion. Signé le 31 octobre 2023 sous l'égide du président congolais Tshisekedi, il permettrait le retour d'exil de l'opposant, prévoyant notamment une amnistie et la garantie pour l'opposant d'exercer librement des activités politiques. Autre information de nos frontières, les États-Unis ont saisi l'équivalent de plus de 700 millions de dollars d'avoirs liés au président vénézuélien Nicolás Maduro. Et c'est en tout cas ce qu'a annoncé la ministre de la Justice de Donald Trump, Pam Bondi, le mardi 12 août. Et il faut noter que c'était lors d'une interview. Le gouvernement américain veut montrer qu'il intensifie sa pression contre le pouvoir vénézuélien. Sport, dans cette édition, le tirage au sort des éliminatoires 2025 de la Ligue des champions féminines CAF Zone UFOA-B a été effectué. Et le Bénin sera représenté par Sam Nelly FC, champion au titre de la D1 féminine. Le club évoluera dans le groupe B, considéré comme relevé. Ses adversaires seront Bayelsa QFC du Nigeria, Police Ladies du Ghana et l'AS de la COSA du Togo. Cette phase de qualification va déterminer, il faut le préciser, les clubs qui décrocheront leur ticket pour la phase finale continentale. Sam Nelly FC ambitionne de créer la surprise et de représenter dignement le football féminin béninois. Mesdames, Messieurs, sur cette information sportive prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.